Pierre Kretz, ancien avocat, écrivain, vous publiez un essai sur cette réforme absurde, dites-vous, des régions. 96% d'ailleurs des élus alsaciens l'ont rejeté. Et vous dites qu'un nouveau malaise alsacien est né. Quel est ce nouveau malaise alsacien? En fait, c'est une référence à l'histoire, parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne le savent pas en Alsace. C'est qu'après la Première Guerre mondiale en 1918, lorsque nous sommes redevenus français, après une période allemande qui avait duré 47 ans, les retrouvailles avec la mère patrie ne se sont pas faites très simplement, contrairement à ce qu'on pense souvent, car il y avait vraiment un décalage sur beaucoup de plans, linguistiques, culturels. L'Alsace, l'éternel mouton noir de la France. C'est ce que vous semblez écrire. Alors vous expliquez une chose qui est très intéressante sur le fond de l'histoire de cette nouvelle grande région qui s'est créée. L'Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne est en quelque sorte un dommage collatéral. François Hollande, pour neutraliser et affaiblir Martine Aubry dans le Nord-Pas-de-Calais, a décidé de lui adjoindre la Picardie. Ça va l'affaiblir. Du coup, la Champagne-Ardenne se retrouve seule au milieu et on ne se pose pas de questions. On la colle à la Lorraine et à l'Alsace. C'est en tout cas ce qui se disait dans la presse. Ça semble ahurissant que les choses puissent se passer de cette manière-là dans une démocratie moderne, au XXIe siècle, en Europe, en France, pays des droits de l'homme, que les choses puissent se décider ainsi. Mais j'ai indiqué ceci dans mon ouvrage parce que tout bêtement, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Et lorsque les Alsaciens se plaignent d'être accolés à la Champagne-Ardenne et à la Lorraine, on les accuse de repli sur eux-mêmes. Autrement dit, on joue de la culpabilité. C'est franchement insupportable. J'ai encore entendu hier le chef de l'État qu'on a vu à l'instant parler de repli alsacien, que les Alsaciens, s'ils refusent cette absurdité de grande région qui va de Mulhouse à Sedan et dans les Ardennes, eh bien s'ils la refusent, c'est qu'ils sont dans le repli. Or, je pense que les Alsaciens sont parmi les Français sûrement les plus européens, car nous sommes tournés vers le Bade-Wurtemberg, nous sommes tournés vers la Suisse, nous sommes des Rhénans, nous avons une ouverture sur l'Europe, et je trouve scandaleux, inadmissible qu'on dise de ceux qui, nous sommes peut-être les Français les plus ouverts sur l'Europe, et qu'on nous dise que si on veut maintenir la région Alsace parce qu'elle fait sens, qu'on nous dise que nous sommes dans le repli. Je trouve, moi, que c'est vraiment franchement intolérable. Vous êtes consterné qu'un gouvernement de gauche méprise les aspirations alsaciennes. Pour vous, nos droits ont été niés ? Absolument. Absolument. Moi, je réagis en tant qu'Alsacien dans cette affaire, mais aussi principalement en tant que juriste et en tant que Français, homme de gauche. Je trouve incroyable qu'un gouvernement de gauche puisse à ce point piétiner la volonté de l'ensemble des Alsaciens et être dans l'irrespect de conventions internationales signées par la France, celle de la Charte européenne des collectivités territoriales, qui dit une chose évidente, que si on veut changer la carte des collectivités territoriales, il faut consulter les élus de ces collectivités. C'est quand même le b.a.-ba, ça semble évident. Eh bien, cette charte qui a force de loi et qui a été signée par la France, on la piétine, on fait comme si elle n'existait pas. Je trouve, en tant que citoyen français attaché à l'état de droit, je trouve qu'une chose pareille est proprement scandaleuse. Alors l'Elka, il faut le voir sur une carte, est grande comme 2 fois la Belgique. C'est que la nouvelle grande région fera 57 400 km², la Belgique fait 30 000 km². On est le double de la Belgique, on est beaucoup plus grand que l'Île-de-France. Je crois qu'on est juste derrière la région PACA. Vous dites c'est une région sans queue ni tête. Nous sommes devenus des Alcaniens. Oui, enfin, je trouve que c'est tellement ridicule, quoi, que il suffit de voir la carte, quoi. C'est tellement ridicule. Je ne sais pas quelle appellation officielle, parce qu'elle est provisoire, semble-t-il. J'espère qu'elle restera provisoire et que on va très vite retrouver la région Alsace maintenue. Quel rapport a-t-on avec les habitants de la même région que nous, à savoir ceux de Bar-le-Duc ou de Charleville-Mézières, hein? Ben écoutez, il n'y a pas d'échange, on le sait bien. Les échanges principaux sur le plan économique, sur le plan du monde du travail, il y a quand même 60 000 Alsaciens qui traversent les frontières Allemagne et Suisse pour aller travailler tous les jours de l'autre côté de la frontière. Ça, on n'a pas du tout ce type de rapport avec la Lorraine. Avec la Lorraine, on n'a pas du tout ce type de rapport. La Champagne-Ardenne, j'en parle même pas. Est-ce que c'était logique qu'on marie dans un premier temps l'Alsace et la Lorraine? Il y a un grand hiatus autour de ça, parce que quand on dit en France Alsace-Lorraine, on pense que vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Or, l'Alsace-Lorraine de la chanson, c'est l'Alsace-Moselle. Et ça, à la limite, ça pourrait faire sens. Mais la Lorraine administrative actuelle, vous le savez, c'est 4 départements. Ça va jusqu'à Bar-le-Duc, c'est les Vosges, c'est la Meurthe-et-Moselle. Cette Lorraine-là n'a rien à voir avec la Lorraine de la chanson. Et sur le fait que les Alsaciens se soient battus, puisqu'on a vu toutes ces images
images là qui sont encore diffusées sur notre plateau de cette grande manifestation. Alsace 20 s'en faisait l'écho. Vous dites sur l'écotaxe par exemple, Alsace est un véritable camion européen, un véritable couloir européen à camions. L'écotaxe pouvait être une bonne solution, mais les Bretons, avec leur bonnet rouge, n'en voulaient pas. Le gouvernement a reculé. Oui, exactement. Le gouvernement a reculé dans des conditions, là encore, scandaleuses sur le plan juridique, parce que il faut quand même rappeler que le Parlement, droite et gauche réunis, pour une fois, ce qui n'arrive pas souvent en France, ont voté l'écotaxe. Et le gouvernement qui est censé appliquer la loi, c'est l'article 21 de notre Constitution, le gouvernement a dit « Ah bon, il y a une loi, ah ben écoutez, on va pas l'appliquer ». Et pourquoi on a dit ça? Parce qu'il y a eu les bonnets rouges bretons. Ce qui veut dire qu'on a peur des Bretons, on a peur des Corses. Les Bretons et les Corses, ça veut dire surtout que les Alsaciens ne vont pas se battre et ne vont pas mettre un bonnet pour casser des échos. Voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'est pas dans la violence. Je sais pas si vous avez déjà vu la préfecture de Bastia, ça ressemble à la maison d'arrêt de l'Elzo, hein. C'est l'ancien avocat qui parle, hein. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais à la préfecture du Bas-Rhin, vous pouvez y aller, vous montrez votre carte d'identité, vous rentrez sans problème. On n'a pas peur de nous, et du coup, on se permet n'importe quoi avec les Alsaciens. Mais je crois que ça flambe sur les réseaux sociaux. J'étais cette semaine ce week-end avec mon ouvrage à la foire du livre à Saint-Louis, et je suis vraiment étonné d'une espèce de vague de fond, de refus de cette absurdité. Et j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Eh ben, on y reviendra. Une petite question, ce sera avant de se quitter. Sachez d'abord que Pierre Crête sera à la librairie Kléber, effectivement, demain à 18h. Ça va être difficile de choisir parce que je vous présente dans un petit instant Adeline qui a également une belle actualité à 18h. Vous ferez votre propre opinion. En attendant, ce livre est extrêmement documenté, très fouillé. Ça sera un livre de thésard par la suite sur l'histoire de l'Alsace.